Matthieu 6, 24 à 25. Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un, ou méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, ni de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Amen. Shalom Église. Shalom, je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Le nom élevé au-dessus de tout nom, le nom devant lequel tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Je vous salue dans la force qu'il m'a donnée. Je vous salue dans la joie. Oh oui, car c'est une joie de faire son œuvre. C'est une joie de se savoir être enfant de Dieu. C'est une fierté en même temps. Et chaque jour, il faut le réaliser. Parce que nous sommes un peuple saint, un peuple mis à part. Pour annoncer les vertus du Seigneur, les vertus du royaume. Alléluia. Alors que toute la gloire soit rendue à l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui aujourd'hui encore nous permet de nous plonger dans sa parole pour pouvoir méditer sa parole et être enseigné par son esprit. Alléluia. Car il est écrit que le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Amen. Bien-aimé, la foi, c'est la vie. Bien-aimé, la foi, c'est la vie. Dès lors que tu as cru en Jésus-Christ, la vie de Christ est entrée en toi. Et Christ est la véritable vie. Christ est la lumière du monde. Christ est le pain quotidien. Il est le pain de vie. Parce que lorsque tu manges sa parole, lorsque tu nourris ton âme de sa parole, c'est la vie de Christ qui vit en toi. Et parce que la vie de Christ pénètre au-dedans de toi, elle chasse tout ce qui n'est pas de Dieu. Alléluia. Marchons par la foi et non par la vue, bien-aimés. Car celui que nous servons est esprit. Celui en qui nous nous confessons, celui en qui nous croyons est esprit. Amen. Que Dieu soit glorifié. Alors aujourd'hui, nous poursuivons l'étude de la foi. Nous sommes à la partie 4 de notre étude. Donc le texte de base, c'est Hébreux 10, 38. Et le texte d'accompagnement, celui que nous partageons actuellement, est celui de Matthieu, chapitre 6, versets 24 à 34. Dernièrement, nous avons commencé à partager juste le passage 24 à 25 que nous allons poursuivre maintenant par la grâce de Dieu. Alléluia. Je vous invite à prendre vos Bibles et surtout à disposer vos cœurs afin de pouvoir recevoir du Seigneur le trésor qu'il a réservé pour vous, qu'il a réservé pour moi et qu'il a réservé pour chaque personne qui a ce désir de recevoir la parole pure et véritable du Seigneur pour pouvoir grandir dans la foi, aimer son Dieu et aimer son prochain. Amen. Alléluia. Je relis le verset 24 dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ qui me dit: nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Donc je ne peux pas servir le monde et vouloir servir Jésus. C'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible. Soit c'est Jésus-Christ et je tourne le dos au monde. Je me sépare du péché. J'abandonne le mal. Je porte ma croix chaque jour et je suis Christ. Ou soit, alors, je fais comme Démas, le compagnon d'œuvre de l'apôtre Paul. J'abandonne Christ et je retourne dans le monde. Parce qu'on ne peut pas suivre deux lièvres à la fois. Et aujourd'hui, le corps du Christ est dans ce dilemme. Dans ce dilemme où on veut servir Christ et on veut plaire au monde. On veut servir Christ et on veut continuer à vivre un peu comme dans le monde. On veut servir Christ, mais on ne veut pas faire de sacrifice. On veut servir Christ et on ne veut pas
renoncer à soi-même. On veut servir Christ, mais on veut continuer à être le maître de notre vie, le maître de nos décisions, le maître de nos choix. Ça, ce n'est pas servir Christ. Donc aujourd'hui, le Seigneur m'enseigne à travers ce passage de Matthieu 6, 24 et 25, que je dois faire un choix. Celui qui a la foi en Jésus-Christ fait un choix. Celui qui a la foi en Jésus-Christ ne vit plus comme tout le monde, ne parle plus comme tout le monde, ne mange plus comme tout le monde, ne fréquente plus les lieux que tout le monde fréquente, parce qu'il s'est mis à part pour le Seigneur Jésus-Christ. Il s'est mis à part pour annoncer les vertus du royaume. Il s'est mis à part pour annoncer l'évangile, pour pouvoir faire des nations des disciples, comme cela lui a été prescrit par le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui croit en Jésus-Christ il communique la vie éternelle. Parce qu'il a reçu la lumière du monde, qui est Jésus-Christ. Jésus le dit dans Jean, chapitre 8, verset 12. On va le lire. Merci Saint-Esprit pour ta parole de vérité et de vie. Jean 8, verset 12. Il est écrit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jésus a précisé, celui qui le suit. Nous avons reçu Christ, oui. Nous sommes baptisés, oui, mais est-ce que nous suivons Christ ou nous suivons les hommes? Est-ce que nous suivons Christ ou est-ce que nous sommes attachés à la communauté chrétienne, à l'assemblée? Parce que suivre Christ, c'est s'oublier à soi-même. Vivre par la foi, c'est cela. Je ne vis plus selon mon raisonnement, mon opinion. Je ne vis plus selon ce que les gens vont penser de moi. Mais je vis d'abord pour plaire à celui-là qui m'a choisi, Jésus-Christ. Et si pour plaire à Jésus, je dois arrêter de consommer l'alcool, je dois arrêter de fumer la cigarette, je dois arrêter de fréquenter des bars, de fréquenter des boîtes de nuit, je dois arrêter de m'habiller de manière sexy, je dois arrêter de porter des vêtements qui ont des décolletés qui montrent un peu ma poitrine parce que je veux séduire les hommes. Je dois arrêter d'aller teindre mes cheveux en des couleurs, je ne sais pas, jaune, marron. Je dois arrêter de porter des lentilles de contact à mes yeux parce que je ne suis pas satisfaite de la couleur des yeux que Dieu m'a donnée. C'est cela dire j'ai la foi en Christ. Parce que Christ a une doctrine. Et si j'ai foi en Jésus, ça veut dire j'ai foi en la doctrine de Christ. J'ai foi en sa parole. Parce que sa parole, c'est la vie. Pierre a dit à Jésus, je le répète encore, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Celui qui suit Jésus-Christ a la vie éternelle. Celui qui marche selon les commandements de Christ, qui obéit à la sainte doctrine, a la vie éternelle. Alléluia. Mais celui qui veut plaire au monde finira par corrompre son âme et il périra. Amen. Je ne peux pas m'attacher à Christ et m'attacher à l'argent. Non, ça ne peut pas fonctionner. Parce qu'à un moment donné, je choisirai entre les deux. Le Seigneur ne nous empêche pas de posséder des choses dans ce monde. Mais le Seigneur ne veut pas que nous puissions mettre notre cœur dans ces choses. Parce qu'en mettant le cœur dans ces choses, cela devient une idole pour moi. Je m'attache à cette chose. Et en m'attachant à cette chose, j'aurais du mal à me détacher. Parce que j'aurais fait de cette chose une priorité dans ma vie. Or que la priorité dans ma vie doit être Christ. Alléluia. Le tout premier roman dans ma vie doit être Christ. Lisons Matthieu 6. Retournons dans notre texte d'accompagnement. Matthieu 6 au verset 33. Je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu,
Je reprends. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ma priorité, c'est d'abord de chercher le royaume de Dieu. Ma priorité, c'est d'abord de faire du Seigneur Jésus-Christ ma priorité. Et comment faire du Seigneur Jésus-Christ ma priorité? C'est en lui donnant le temps dont il a besoin pour me façonner, pour me transformer. C'est-à-dire passer du temps dans sa présence, à méditer sa parole, à le chercher à travers des jeûnes et des prières. Parce que le jeûne et la prière crucifient ma chair. Le jeûne et la prière me permettent de m'éloigner de toutes les tentations, me préservent des souillures de ce monde. Alléluia. Le jeûne et la prière permettent que l'Esprit de Dieu en moi va être élevé. Amen. En pratiquant les bonnes œuvres qui ont été réservées d'avance, je ne peux pas rester oisif. Je dois servir Christ en pratiquant de bonnes œuvres. La oisiveté me tiendra au point mort. La oisiveté me fera tourner en rond. La oisiveté fera que je ne serai pas productive pour le royaume. Et pour moi-même, d'ailleurs, parce que Dieu m'a donné des dons spirituels. Donc, si je ne fais rien, cela veut dire qu'au fait, je n'utilise même pas les dons que le Seigneur m'a donnés. Et cela nous ramène à la parabole des talents dans Matthieu chapitre 25. Celui à qui on a donné un talent n'a pas pu le fructifier, il l'a gardé. Cela veut dire quoi? Qu'il n'a rien fait avec ce talent. Et vers la fin du passage, on dit de lui que c'est un serviteur inutile et on l'a jeté dans le feu. Donc, tous ceux qui reçoivent les dons du Seigneur, les capacités, les habiletés, les talents, et qui ne font rien avec, sont inutiles pour le royaume de Dieu. Et si je suis inutile, alors, c'est écrit dans, je crois, dans Jean, on va lire dans Jean, il y a un passage, je crois Jean 15, voilà Jean 15, on va lire dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Il est écrit, non, attendez. Oui, c'est ça, Jean 15, verset 1 à 2. Je lis, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Amen. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Donc celui-là qui a reçu des talents, qui a reçu des dons spirituels et qui les fructifie, qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur va encore ajouter en lui. Mais celui-là qui a reçu des talents, qui a reçu des dons, il ne fait rien. Il est retranché. On le chasse, on le jette, on l'exclut. Alléluia. Et quand on lit la parole, on se rend compte qu'effectivement, c'est vrai, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Celui qui ne porte pas de fruits, on le retranche. Quand on prend le cas de Akan, là je retourne, je pense que c'est dans le livre de Josué, quand ils sont allés à la bataille de Haï, Dieu avait dit à Josué qu'il remportera la bataille, que Josué avait la victoire. Mais quand ils sont allés au combat, ils ont perdu. Non seulement ils ont perdu, là, ils n'ont pas gagné, mais aussi ils ont perdu des hommes israélites, des hommes de guerre sont tombés. Et Josué est rentré Josué est rentré de la bataille en pleurant devant Dieu. Et Dieu lui dit, mais cesse de pleurer. Et Josué dit au Seigneur, mais tu avais promis, tu avais dit que nous aurions la victoire, mais nous avons perdu. Pourquoi? Et Dieu lui expliquera pourquoi. Regarde autour de toi, cherche, tu trouveras. Et qui était le problème? Qui était la cause de leur défaite? C'était Akan. Et qu'est-ce qui s'est passé pour Akan? Akan a été lapidé. Donc, il a été retranché du camp. Il ne porte pas de fruits. Il n'a pas été utile pour l'avancement du royaume. Il a été retranché. Quand je viens dans la Nouvelle Alliance, on m'a parlé de Ananias et Saphira, qui, parce qu'ils ont eu à voler le Saint-Esprit, ils ont eu à mentir au Saint-Esprit, le Saint-Esprit a repris leur souffle de vie, les a exterminés. Donc, ils ne portaient pas de fruits. Qu'est-ce qui s'est passé? On les a retranchés.
Bien-aimés dans la foi en Jésus-Christ, Dieu ne nous appelle pas à dormir. Dieu ne nous appelle pas à être oisifs. Dieu ne nous appelle pas à faire et à agir selon nos humeurs, à faire ce que l'on veut. Mais il veut que l'on fasse exactement ce que lui veut que l'on fasse, ce qu'il nous dit de faire, c'est-à-dire sa volonté. Et si moi, je ne fais pas la volonté de Dieu, si moi, je n'obéis pas au Seigneur, je serai retranché. Je vais rétrograder. Je vais perdre ma position spirituelle parce que je n'obéis pas au Seigneur. C'est pourquoi Dieu dit dans Hébreux 10, 38, « Et mon juste vivra par la foi. » Ma foi me permet de demeurer aux côtés du Seigneur. Ma foi m'empêche d'emprunter des voies qui ne sont pas de Dieu. Pourquoi? Parce que ma foi, elle est basée sur la parole du Seigneur. Donc, quelqu'un qui a la foi, il consulte toujours la parole du Seigneur. Quelqu'un qui a la foi, il consulte le Saint-Esprit, il prie. Parce qu'il ne se laisse pas guider par la vue, ni par ses émotions, ni par ce que les gens disent. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Amen. Parce que sa foi, elle est d'abord placée en l'Éternel et non envers les hommes. Jérémie, merci Seigneur. Jérémie 17. Jérémie 17, verset... Jérémie chapitre 17, à partir du verset 5, il est écrit, je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, « Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, qui détourne son cœur de l'Éternel. » Amen. Je vais relire. « Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Verset 6. « Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. » Verset 7. « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. » Donc celui qui se confie en l'Éternel, il est béni. Celui qui se confie en l'homme, qui se confie au système du monde, il est maudit. Je poursuis, verset 6. « Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. » Ça veut dire qu'il ne tarit pas. Ça veut dire qu'il reste le même. Alléluia. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. Il a le fruit de l'esprit en lui. Et la Bible dit ici, il ne cesse. Donc continuellement, le fruit émonde en lui. Donc il est transformé. Il va dans des profondeurs. Dieu se révèle à lui dans des profondeurs parce qu'il ne cesse de porter du fruit. Il est constamment en train de grandir dans les voies de Dieu. Il ne tourne pas en rond, il ne recule pas, il ne fléchit pas, mais il ne cesse de persévérer, d'avancer. Il va de gloire en gloire parce qu'il est béni. Pourquoi? Parce qu'il se confie en l'Éternel et place sa confiance dans l'Éternel. Alléluia. Que Dieu soit glorifié pour sa parole de vie. Merci Seigneur pour ta grâce méritée dans nos vies. Nous poursuivons toujours avec le passage de Matthieu 6, le texte d'accompagnement. Alléluia. Donc nous avons lu le verset 24 à 25. Donc le passage 25, il est écrit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Donc Dieu ne veut pas que nous puissions nous inquiéter de notre lendemain, parce qu'il est au contrôle de toutes choses, parce que nous lui avons confié notre vie. Quand nous avons fait l'appel au salut, nous avons dit, Seigneur, viens prendre le contrôle de ma vie. Seigneur, viens, dirige, guide et dirige mes pas. Seigneur, je te donne ma vie. Nous avons confessé cela. Mais avons-nous cru à notre propre confession? Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans notre vie?
pour que nous puissions peut-être douter du Seigneur ou peut-être croire que Dieu n'agira pas comme il se doit dans notre vie. Bien-aimés, redressons-nous. Aujourd'hui, le Seigneur nous parle. Relevons-nous et gardons nos yeux fixés vers le Seigneur. Ne nous préoccupons pas, ne nous soucions pas du lendemain. Nous vivons dans un monde qui n'est pas le nôtre. Non, notre véritable patrie, elle est dans les cieux. Et dans ce monde, il est gouverné par Satan. Et ils ont leur agenda. Tout ce qui se passe, les guerres, les crises économiques, les meurtres, les crimes, toutes ces choses ne sont pas l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est les ténèbres qui ont rejeté la lumière. Mais nous sommes des enfants de lumière. Parmi les ténèbres, nous devons briller. Briller en toutes sortes de bonté. Briller dans la vérité. Briller dans la justice. Briller dans la droiture. Briller dans l'amour. Afin que notre lumière ne cesse de grandir, d'illuminer, de chasser les ténèbres. Alléluia. Alors, oui, ce n'est pas toujours facile. Parce que nous sommes dans un monde dans lequel nous sommes soumis à des lois sataniques. Aucune loi n'a été faite pour faciliter la vie des chrétiens sur cette terre. Aucune. Donc, nous sommes dans un monde où chaque jour, nous sommes en perpétuel combat. Nous combattons tous les jours. Mais le Seigneur nous l'a dit. Vous garderez le silence et je combattrai pour vous. Exode 14, 14. Quel que soit ce qui se fait ici-bas sous le soleil, nous confions en l'Éternel. Et Dieu agira. Dieu agira. Car nous ne combattons ni la chair ni le sang. Mais nous combattons des démons, des principautés, des esprits méchants dans les lieux célestes. Nous combattons des créatures, des dignités, des forteresses. Amen. Mais celui qui est en nous est plus puissant que le prince de ce monde. Car nous pouvons tout par celui qui nous fortifie, Jésus-Christ. Quand l'inquiétude, le doute veut nous saisir, quand la peur, la crainte veut nous saisir, réfugions-nous dans la parole du Seigneur. Prenons un temps pour prier. Prenons un temps pour jeûner. Ou encore, si Dieu a placé des frères et des sœurs autour de vous, tournez-vous vers eux et ouvrez-leur votre cœur. Dites-leur, ça ne va pas en ce moment. Vraiment, ça ne va pas. Soutiens-moi. Ou même juste en parlant avec, le Seigneur va s'immiscer dans votre conversation et le Seigneur vous fortifiera. Et vous trouverez même la solution à votre problème, la direction à suivre. Parce que quand Dieu place une personne à vos côtés, c'est que cette personne même, elle est guidée par Dieu lui-même. Parce que c'est Dieu qui l'a mis là. Alléluia. Dieu nous bénit à travers les frères et les sœurs, la famille en Christ qu'il nous a donnée. Si bien sûr cette famille, c'est le Seigneur qui l'a placée à vos côtés. Vous serez bénis. Mais si c'est une famille que vous avez choisie de par vous-même, selon vos préférences, alors ce n'est pas Dieu. Non, c'est la chair qui vous a poussé à aller choisir ces personnes. Et vous ne pourrez pas recevoir tel que Dieu avait conçu de vous donner. Alléluia. Donc, on va s'arrêter ici aujourd'hui, par la grâce de Dieu. On va poursuivre. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que, à travers ce passage, retenons ceci. Il y a un seul Dieu. Il n'y en a pas 2, 3, 4. Et si nous avons cru en lui, alors persévérons dans ses voies et plaçons notre entière confiance en sa parole, car sa parole est la vie et la vérité. Sa parole ne trompe pas.
Amen. Et la deuxième chose, ne nous soucions pas de notre lendemain. Quel que soit ce que les politiciens vont dire, quel que soit l'état économique du pays dans lequel on vit, où on se trouve, gardons nos yeux fixés vers le Seigneur, car nous appartenons à Christ. Parce que nous lui appartenons, c'est lui qui agit dans nos vies. Nous dépendons de lui. Nous ne dépendons pas du système, nous ne dépendons pas d'un homme, non, ni de nos familles, mais nous dépendons de Christ seul. C'est pourquoi il faut garder la foi en Jésus-Christ et placer entièrement notre foi en Jésus-Christ. Alléluia. Il est vivant, 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 alléluia, amen. Il est vivant, alléluia, amen. Béni sois-tu, le roi de gloire, béni sois-tu, le Tout-Puissant, béni sois-tu, allé, alléluia, allé, béni sois-tu, allé, alléluia, allé. Il m'a relevé, Jésus, alléluia, allé. Il m'a fortifié, Jésus, alléluia, allé. Je veux le louer, je veux l'adorer, le rendre gloire, mon Dieu, mon roi. Il m'a sauvé, alléluia, amen. Il m'a sauvé, alléluia, amen. Il m'a fortifié, alléluia, alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel. Merci Père pour ta grâce. Donc, que toute la gloire revienne au Seigneur pour sa parole. Sa parole est précieuse, sa parole est un trésor, sa parole est la vie. Quand elle pénètre dedans de nous, elle nous purifie, elle nous sanctifie, car elle est la vérité. Quand elle pénètre au-dedans de nous, c'est la lumière de Christ qui vient, qui chasse les ténèbres. C'est la lumière de Christ qui vient et qui chasse ceux qui ne glorifient pas le Seigneur, qui se trouvent au-dedans de nous, ceux qui n'honorent pas le Seigneur. La lumière de Christ, elle vient, elle brise ce qui jusqu'aujourd'hui résiste en nous, ce qui nous empêche de grandir, de persévérer dans les voies du Seigneur. Sa parole, quand elle pénètre en nous, elle fait un travail que nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire. C'est pourquoi nous négligeons pas la parole du Seigneur. Prions toujours afin que le Seigneur nous garde attachés à sa parole, affectionnés aux choses qui concernent le royaume de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci éternel Père d'affermir notre foi. Merci Seigneur de garder notre foi en ta parole uniquement. Que notre foi, Seigneur, ne se balade pas pour croire à ce qu'un féticheur peut dire. Que notre foi ne se détourne pas du Seigneur pour aller s'attacher à une voyante, pour aller s'attacher aux ancêtres, pour aller s'attacher à Mammon, l'esprit de ce monde qui est l'argent. Non, mais que notre foi demeure en Jésus-Christ. Que notre foi soit enracinée et fondée en Jésus-Christ, en sa parole. Alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel. Merci Père pour ta grâce. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur de nous avoir conduits ainsi par ton Esprit Saint. Merci pour l'enseignement. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais.